Sandrine, battue par sa mère et agressée sexuellement par l'amant de sa mère. La petite Sandrine grandit en fait à Romilly-sur-Seine, c'est dans l'Aube, entourée de ses frères et sœurs et de sa mère Yvonne. Son père Henri est routier, il travaille beaucoup et ne rentre à la maison que le week-end. Yvonne est une mère démissionnaire qui ne montre d'ailleurs aucun signe d'affection à ses enfants. Elle leur impose même de tenir la maison. C'est donc à Sandrine et à sa sœur aînée Christelle de s'occuper des plus petits. Pendant ce temps-là, Yvonne, elle, profite de l'absence de son mari pour passer du bon temps avec ses amants. Et lorsque la fillette atteint l'âge de 10 ans, ce quotidien empreint de violence sombre encore davantage dans l'horreur. Yvonne fait en effet entrer dans la famille son nouvel amant qui s'appelle Hubert. L'homme vient de sortir de prison où il purgeait une peine pour viol sur mineur. Et dès son arrivée, il impose un climat de terreur. La petite Sandrine est ainsi souvent battue et enfermée dans la cave et elle doit faire face aux pulsions d'Hubert qui tente régulièrement de l'agresser sexuellement et même de la violer. Nous sommes à Romilly-sur-Seine, dans l'Aube. C'est ici que grandit la petite Sandrine avec ses frères, ses sœurs et ses parents, Yvonne et Henri. Et si en apparence tout se passe bien, la famille vit en réalité dans un climat particulier. Routier de profession, Henri est souvent absent. Yvonne, quant à elle, est une mère démissionnaire qui ne montre aucun signe d'amour à ses enfants. Dès l'âge de 4 ans, Sandrine est chargée par sa mère de l'entretien de la maison avec sa sœur Christelle, 5 ans. Yvonne demande également à ses filles de s'occuper de son nouveau-né. Les deux sœurs doivent alors laver les couches à l'eau froide et reçoivent des coups de ceinture dans le dos si la tâche est mal accomplie. Et pendant que son mari est sur la route, Yvonne en profite pour inviter des hommes à la maison. Sandrine et Christelle se retrouvent donc témoins des infidélités de leur mère et s'enferment dans leur chambre. Un jour, la petite Sandrine n'en peut plus. Et elle dit à sa mère qu'elle va tout raconter à son père. Furieuse, la mère de famille attrape alors sa fille par les cheveux et lui plante violemment une fourchette dans le bras. Au fil des années, la violence s'intensifie. Et alors que Sandrine atteint l'âge de 10 ans, sa vie bascule dans l'horreur. Car Yvonne vient de renouer avec Hubert, un ancien amant. L'homme s'installe dans la chambre d'amis. Mais Hubert a un lourd passé. Il sort tout juste de 10 ans d'incarcération pour viol sur mineur. Très vite, l'homme impose un climat de terreur dans la maison. Lorsqu'Henri est absent, Hubert bat les enfants au moindre prétexte et les prive régulièrement de repas. Il n'hésite pas à les enfermer dans leur chambre ou dans la cave. Mais le calvaire ne s'arrête pas là. Car lorsqu'Yvonne dort, l'homme s'occupe de laver les enfants. Et il en profite pour leur toucher le sexe et les caresser. Lors de ces assauts, il leur promet que s'ils sont sages et gardent le silence, il leur offrira des bonbons. La petite Sandrine est pétrifiée et tente toujours de se débattre. Les années passent et les agressions sexuelles s'intensifient. Lorsqu'il est seul, Hubert demande régulièrement des faveurs à Sandrine et lui demande de le caresser. Quand la petite tente de lui tenir tête, elle reçoit de violents coups de ceinture dans le dos. Un après-midi, Hubert emmène Sandrine faire un tour en voiture. Mais sur le chemin, il arrête le véhicule et frotte son sexe contre elle. Sandrine est tétanisée, mais trouve la force de le mordre pour échapper à cette tentative de viol. Furieux, l'homme la menace alors de tuer ses frères et ses sœurs si jamais elle parle. Mais un jour, alors qu'elle a 14 ans, Sandrine découvre qu'elle n'est pas la seule à subir les agressions d'Hubert. Alors qu'elle entend du bruit dans la cuisine, elle fait face à une scène d'horreur. L'homme
est en train de violer sa grande sœur, Christelle, sur la table de la cuisine. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Sandrine. Bonjour. Je vous ai vu essuyer des larmes en Oui. écoutant le reportage. Quelques larmes, oui. Ça remonte. Malgré les années? Oui, encore, oui. Pas toujours. Mais il y a des circonstances qui font qu'on n'oublie pas, hein, on est obligé de vivre avec. Le temps estompe pas ce que vous avez vécu? Ça commence, grâce à mes petits-enfants. Parce que moi, je suis devenue grand-mère depuis 8 ans, et puis c'est vrai que ça commence à aller mieux. Ces larmes que vous essuyez là et que vous cachez derrière un sourire en même temps? Oui, ça a toujours été, c'est toujours comme ça. C'est quoi, c'est réentendre votre histoire qui est le plus dur? D'entendre l'histoire et puis de remonter, de faire remonter. Hein. C'est l'enfance qui a été blessée. À 4 ans, vous vivez dans une maison que vous partagez avec des religieuses? Oui, tout à fait, oui, parce que c'était à Mézières, la grande paroisse. Oui, oui, on partageait une maison avec les religieuses 2 fois par semaine. Et votre maman s'occupe pas vraiment de... Non, du tout. Elle s'occupe d'elle, avec ses amants. Quand papa il n'est pas là la semaine, on n'est rien. On n'est que des enfants quand papa il est là. On a de l'amour, mais avec cette femme, on n'a rien. Vous dites avec cette femme? J'ai du mal, normalement c'est la sorcière que je l'ai toujours considérée. Ah oui? La sorcière. Elle vous prend jamais dans les bras? Jamais. Elle vous embrasse jamais? Jamais. Elle vous parle? Oui, pour nous crier dessus, pour nous dire de nous faire des choses, nous insulter. On n'était rien. On n'était rien. Vous avez combien de frères et sœurs à ce moment-là? À ce moment-là, on était 2. Et après? Après, il est arrivé la 3e, puis après la 4e, puis ainsi de suite. Et au total? Déjà 7 enfants. Et vous pensez que la plupart ne sont pas de votre père? Tout à fait. Ils On sont est des amants de votre femme? Tout à De fait. votre mère? Oui, mais qu'elle a toujours fait croire à notre père que c'était ses enfants, et papa aveugle, je ne sais pas pourquoi, mais il les a reconnus. Lui, il se doutait de rien? Je ne sais pas. Je crois qu'il était naïf, il était tellement amoureux de cette femme, et puis aussi la peur de nous perdre. Ça, je l'ai su plus tard, quand je l'ai retrouvé, peur de nous perdre. Mais vous, enfant, ça se passe comment à la maison? Parce que vous dites que cette femme qui est votre mère vous crie dessus tout le temps. Ça se passe comment? Ça se passe... on vous est êtes obligé puni, de travailler? Travailler, faire le ménage, le temps que madame s'occupe de faire ce qu'elle a à faire. On fait le ménage, on lave les couches à la main. À quel âge vous faites ça? On a 5-6 ans qu'on commence. À 5-6 ans, vous faites le Oui, ménage, vous lavez les oui. couches à la main de... Ah oui, les couches en tissu, vous savez, Ouais. il faut les décrotter. Si c'était mal fait, on prenait un coup de manche à balai sur la tête, ou elle nous giflait, on n'avait pas de repas. Déjà là. Vous n'aviez pas de repas si c'était mal Ah fait? non. Non, et puis on n'avait pas de toilette, comme aujourd'hui. Donc on faisait dans un seau. Si j'avais le malheur de le renverser dans les escaliers, j'étais battue et il fallait le ramasser. Mais vous aviez des contacts à l'extérieur pendant ces années-là? On allait à l'école maternelle, Ouais. mais on ne disait rien. Et personne On ne était voyait? enfants, on Vous pensait preniez- que c'était Vous normal. preniez des coups, etc. Personne ne voyait rien? Ou C'était à cette caché, époque, ils savaient où ouais. taper. Elle savait où taper? Mais bien sûr, ça n'a jamais été marqué sur les visages. Jamais. Et j'ai le sentiment que vous aimez beaucoup votre père, vous l'aimiez beaucoup. Ah oui, papa, c'est... Je peux pas y en vouloir quelque part, parce que c'était un homme aussi qu'elle battait, qu'il a toujours caché, malgré sa corpulence. Il avait un grand cœur. Elle le frappait? Oui, oui, on entendait, plusieurs fois on a vu des marques sur son visage, à papa. Mais il cachait, il disait rien, c'était... Je pense qu'il avait honte. Et puis il aimait cette femme. Et vous n'osiez pas en parler à votre papa, de ce qu'elle vous faisait? Quand j'étais plus petite, oui, on le disait à papa. Et une fois, ils sont disputés parce que papa, il m'a demandé ce que j'avais au bras. Et là, je lui ai expliqué avec mes mots d'enfant de 5 ans. Oui, j'allais avoir presque 6 ans, avec mes mots d'enfant. Et papa nous a fait monter dans notre chambre et ils sont parlé, mais il y a eu une grosse dispute.
Et toute la nuit, on a entendu pleurer. Le lendemain matin, on a vu papa avec des griffures sur le visage. Qui pleurait? Mon papa. C'est lui qui pleurait? Oui. Donc elle a dû le battre encore, parce que ce qu'il y avait dans la maison, ça restait à la maison. L'extérieur ne le savait pas. Papa disait toujours, je me suis griffé, comme il travaillait dans la ferraille, routier, donc... C'est assez rare, et même si on sait que ça existe des hommes battus par des femmes, Oui. c'est malgré tout quelque chose qui est assez rare. Mais vous dites il était costaud, il était grand. Oui, d'apparence. Mais comment il acceptait ça? Par amour? Je pense que c'est par amour, parce qu'il l'a toujours aimé, il l'a toujours aimé. Même après, plus tard, quand je l'ai retrouvé, il me le disait. J'ai dit, mais comment t'as pu... Autant qu'il avait de la haine après, quand il nous a retrouvés des années plus tard, quand il m'a retrouvé, mais il avait quand même de l'amour. Parce que la preuve, il laissait tout passer. Mais j'ai compris que vous aimiez beaucoup votre papa, mais vous n'avez pas le sentiment qu'il vous a un peu lâché? Quelque part, oui, mais je peux pas y en vouloir. Parce que, en sachant ce qu'elle lui faisait subir aussi... Il souffrait lui aussi. Je pense qu'il est en souffrance aussi, beaucoup. Alors il y a beaucoup d'hommes qui vont défiler dans la maison. Voilà, votre maman s'occupe d'elle, comme vous avez dit Oui. pudiquement tout à l'heure, avant de s'occuper de vous. Et puis il y a ce fameux Hubert. Oui, ce fameux Hubert. Qui va arriver quand vous avez à peu près 10 ans, vous, c'est ça? Oui. En 77, fin 77, début 78. Quand il arrive, il sort de prison? Il sort déjà de prison, déjà sur ses propres filles. Donc, elle connaissait les connaissances de cause. Donc, la sorcière, elle était voisine donc avec une de ses sœurs à lui, à Hubert. Et puis, ils avaient fait connaissance. Et quelques jours plus tard, ce fameux frère arrive. Il y a des disputes. Sa sœur, elle n'en veut pas chez elle. Parce que je crois qu'il y avait eu aussi un petit souci qu'il avait fait des attouchements à sa fille, à sa nièce. Et donc, la sorcière, bien entendu. Mais il vient habiter chez vous à ce moment-là, mais oui. Votre père, alors d'accord, il n'est pas là, il n'est pas souvent là, mais quand il revient, il le voit. Papa dit rien. Comment ça, il dit rien? Papa ne dit rien, c'est maman qui c'est maman, maman, on va dire, je sais pas comment vous dire. Vous l'appelez avec le mot que vous voulez. La sorcière, c'est elle qui... Mais elle l'impose dans la maison? Oui, mais bien sûr. Mais il dort où, dans sa chambre à elle? Non, on avait un F7. D'accord. Donc il restait une chambre, nous les enfants entassés dans une grande chambre, une autre chambre pour papa et puis elle, et puis il restait des chambres. Donc elle l'a mis dans une chambre. Donc quand votre papa n'est pas là, il dort avec elle? Ah oui. C'est ça? Et quand votre papa revient, il va dans la chambre d'amis, en gros, pour faire simple. Oui, tout à fait, c'est ça. Et ce Hubert, il se comporte comment avec vous, au départ? Très mal. Au début, il avait un regard vicieux. Je savais qu'il ne fallait pas qu'il rentre chez nous. On s'était regardé avec ma grande sœur. On sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai toujours senti les choses. Et je savais que cet homme-là, il avait le diable en lui. Il avait un regard pervers, et surtout sur ma grande sœur et moi. Mais je me suis dit, cet homme-là, il ne faut pas qu'il rentre chez nous. Mais trop tard. Nous, on ne pouvait rien faire. On était petites. On ne pouvait rien dire. Et il s'occupait de votre éducation aussi? Non. Non? Que des coups. Que des coups? Que des coups, que des trucs... Et votre maman laissait faire aussi? Bien sûr. Elle le savait. Elle savait, parce qu'on lui... Combien de fois on lui a dit? Elle s'en foutait. C'était pas vrai. On était des menteuses. Mais elle le voyait parfois, je suppose, qu'il vous frappait? Mais bien sûr. Elle voyait la maltraitance qu'il nous faisait. Quand on lui disait, mais il nous touche, il fait ci, il fait ça. Non, on était des menteuses. On était des menteuses. Vous dites il nous touche parce que c'est vrai qu'assez vite ça va déraper, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça dérape dans la salle de bain, c'est ça, quand il vous fait prendre des toilettes? Oui, oui, parce qu'elle, elle dort tout le temps, donc c'est madame. Pourquoi elle dort tout le temps? Moi, je sais pas. D'accord. Donc monsieur s'occupe de nous. Donc il nous fait prendre le bain, mais toujours soit par un. C'est jamais perdu, pourtant on a une grande baignoire. C'est pour être seul avec vous, en fait. Oui. Donc, et là, il a des gestes déplacés. Il a des gestes déplacés. Donc ça commence déjà à nous caresser le dos, la poitrine. Puis quelques jours après, comme c'est tous les soirs, c'est le sexe. Donc là, je me dis non, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Vous avez quel âge, là, 10, 11 ans, c'est ça? Oui, j'avais 10 ans et demi. Donc vous savez déjà ce qui est bien et ce qui n'est pas bien? Oui. Donc vous savez ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien? Bien sûr que c'était pas bien, mais... Et vous ne pouvez pas broncher? On ne peut rien faire. Non, bien sûr.
On ne peut rien faire parce qu'on l'a dit à la sorcière, mais elle ne fait rien. Donc, qui va nous croire? Et on ne peut rien dire à l'extérieur, parce que déjà, il y a la honte. Et on nous fait bien comprendre. Ce qui se passe à la maison, ça reste à la maison. Vous lui dites non à lui? Vous Ah oui, arrivez oui, à lui dire? je le mords, que je le pousse. Pourtant, vous je suis le mordez? petite. J'étais déjà très rebelle. Donc, mon caractère, il vient de là aussi. Je suis une dame très gentille. Mais si on fait du mal, déjà toute petite, j'expulsais. Mais comment il réagit quand vous le mordez, quand vous dites non, quand vous le poussez? Il continue? Non, il arrête parce qu'elle dit « Qu'est-ce qui se passe encore ?» Et j'ai beau lui dire « C'est pas vrai ». Elle lui donne toujours raison. Et ça finit toujours sous la couette avec elle après. Hein. Il y a ces scènes dans la salle de bain, mais il y a également dans la salle à manger. Oui. Une fois, il est allongé sur le canapé. Oui. Et il vous appelle. Oui. Ben, c'était un soir, c'était... je ne sais pas si vous vous rappelez la chaîne de télévision qu'il y avait, c'était la 3, il passait des films, vous savez, mais il montrait des têtes d'acteurs avant en noir et blanc. C'était le samedi, je ne sais plus quoi. Et elle dort, était couchée, et il m'appelle. Et puis là, c'est pareil. Il me prend ma main, et puis il fallait que je lui caresse le sein, j'ai dit non. J'ai dit non, je l'ai mordu. Je l'ai mordu, j'ai crié, elle s'est réveillée. Et toujours la même chose. C'est moi la menteuse. Et ça finissait toujours avec lui sous la couette. Ça s'arrangeait toujours sous la couette avec monsieur, avec Hubert et elle. Nous, on était des menteuses. Et votre papa, jamais vous lui dites ça? Parce que non. Il y a les coups, il y a la violence, mais ça, on passe une étape supplémentaire, j'ai envie de dire. Non, en tant qu'enfant, je protégeais papa. Parce que je voyais déjà ce qu'elle lui faisait bien avant d'être avec ce monsieur. Je me suis dit, si j'en parle à papa, elle va encore le taper. C'est lui qui va souffrir. Je ne disais rien. Vous pensez qu'il aurait réagi si vous aviez dit des choses? Je pense. Je pense à sa manière, mais je pense qu'il aurait fait quelque chose. Après, avec le recul, je me dis, vu qu'il se laissait dominer par cette femme, à quoi bon le dire? Pour vous protéger, peut-être. Il aurait peut-être réagi pour vous protéger. Peut-être. S'il avait su. Je ne saurais jamais. Sandrine, vous avez 14 ans quand vous atteigniez le point de non-retour. À ce moment-là, vous apprenez que votre sœur est enceinte d'Hubert. Et pour vous, il faut que tout cela s'arrête. Vous parvenez alors à vous échapper pour vous rendre à la gendarmerie. Là, vous êtes cru. Mais un long combat commence pour sortir le reste de votre famille de ce terrible cauchemar. Un jour, alors que Sandrine a 14 ans, sa sœur Christelle l'invite dans sa chambre pour lui parler. La jeune fille est en larmes. Elle explique à sa sœur qu'elle est enceinte et elle n'a pas de doute. Le père est forcément Hubert. Au même moment, Yvonne, la mère, tombe enceinte également. Et elle comprend qu'elle et sa fille attendent un enfant du même homme. Une situation compliquée qui plonge la maison dans une ambiance de plus en plus tendue. Un jour d'avril, Sandrine entend des cris qui proviennent de la cave. Hubert est en train de pousser et de violenter sa sœur dans les escaliers. Il veut l'enfermer dans le congélateur pour qu'elle perde son enfant. Christelle crie et Sandrine s'arme de courage pour voler à son secours. Une fois sa sœur en sécurité, dans sa chambre, elle décide alors de fuir et de quitter la maison pour se rendre à la gendarmerie. Bouleversée, Sandrine arrive en larmes devant les gendarmes et elle déballe toute son histoire. Elle explique que sa sœur est enceinte de l'amant de sa mère et qu'elle a peur de mourir si elle rentre chez elle. Finalement, les gendarmes lui trouvent une place en foyer. Une enquête est ouverte et Hubert est interpellé. Mais l'homme nie les faits. Pire encore, il accuse un professeur de sport d'être à l'origine des viols sur Christelle. Pourtant, les résultats de la recherche de paternité de l'enfant sont formels. L'ADN correspond à 99,999% à celui d'Hubert.
Il est donc mis en examen. 2 ans plus tard, son procès s'ouvre devant la cour d'assises de l'Aube à Troyes. Hubert continue de nier son implication malgré les preuves accablantes. À l'issue de l'audience, il est condamné à 10 ans de réclusion criminelle, une faible peine pour Sandrine et Christelle, qui considèrent qu'on a volé leur enfance. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers avec Sandrine qui est toujours avec nous. Sandrine, avant de découvrir que votre sœur était enceinte, vous allez surprendre un jour Hubert en train de la violer. Oui. Un soir, j'ai entendu du bruit, donc j'étais dans ma chambre. J'ai entendu du bruit et j'ai dit, c'est bizarre. Si elle est montée se coucher, qu'est-ce qu'il fait tout seul en bas? Je suis descendue les escaliers. Je suis partie dans le salon, il n'y avait personne. J'ai dit, c'est bizarre, il y a du bruit derrière la porte de cuisine. Et c'est là que je l'ai vu, qu'il était en train de prendre ma sœur sur la table de cuisine. Elle avait quel âge, votre sœur? 14 ans. 13 ans et demi, 14 ans. Parce qu'après, elle est tombée enceinte, parce qu'avant, elle n'était pas trop jeune, elle n'est pas tombée enceinte. C'est pas la première fois que je le voyais faire des choses avec ma sœur. Vous réagissez comment ce jour où vous la voyez en train de se faire Mais j'ai eu violer? peur, parce qu'il m'a vu. Il m'a vu, que j'ai vu. Donc j'ai couru dans ma chambre, je me suis planquée sous le lit. J'ai dit, il va me tuer comme la vache. J'ai dit, il va prendre la hache, il va me tuer comme il a fait à la vache. Parce qu'il avait fait ça à une vache Oui. auparavant. Oui. Et donc j'ai eu très peur. Et de fait, il est monté. Il a commencé à me frapper. J'ai reçu un coup de démon de pneu sur la main. Donc d'ailleurs, j'ai la main qui a été cassée. Au foyer, on ne pouvait rien faire parce que c'était plus réparable avec les années. Et elle est sortie de sa chambre parce qu'elle a entendu les cris. Et encore une fois, il a trouvé une excuse. Et ça a fini sous la couette. Mais juste, votre sœur, vous avez raconté ce qui s'est passé à votre maman ce soir-là? Oui, mais non. Votre sœur aussi, Christelle Oui. aussi, a raconté? Eh ben non, elle a été battue aussi. Il y avait vraiment la volonté de ne pas voir, en fait. C'est même pire que ça. C'est même pire que ça pour moi. C'est même plus la volonté de pas vouloir voir. C'est de la complicité. Oui, mais tout à fait. Oui. Oui. Avec le recul, oui. Parce qu'en tant qu'enfant, on ne voit pas ça comme ça, parce que malgré tout, on aime sa mère. On est enfant. Mais non, là, c'était... On a compris que votre sœur est régulièrement violée. J'imagine que ça se fait sans protection, bien évidemment. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'elle va tomber enceinte dès qu'elle a l'âge, Ben voilà. au fond. Donc, ça arrive quand elle a 14 ans. Et votre maman est enceinte au même moment? Oui. Hubert aussi? À 1 mois d'intervalle. Les deux? Les deux. La mère, la fille du même homme. Et les 2 enfants s'appellent Corinne... Christelle. Christelle. Les 2 enfants, ils ont le même prénom. Et ils sont du même père. Non, mais, j'avais pas cet élément qui me laisse un peu sans voix. C'est-à-dire que Oui. les 2 enfants... Oui, de la même année, Ouais. le même prénom, du même père. Et donc, à la maison, il y a les deux? La sorcière Ouais. et ma sœur, qui sont Ouais. enceintes à 1 Ouais. mois d'intervalle. Et comment c'est vécu à la maison, ça? Très mal. Mais votre maman, alors, c'est terrible de dire ça, mais Un enfin, rapport. on est tellement dans une Elle histoire... a haï sa fille. Oui, c'est ça. Elle n'est pas jalouse de sa fille? Si, elle l'a haï. On est chez les... Enfin, pardon. Elle l'a haï. Elle se faisait taper. Quand ils l'ont mis, qu'ils l'ont traînée dans les escaliers, c'est elle qui a du tout commandité. Elle voulait que faire disparaître ce bébé. Que rien ne se sache. Stéphanie Germani, docteur en psychologie, vous savez, ça a failli m'échapper. J'ai failli dire on est chez les dingues parce que c'est spontanément, et désolé, Oui, non, mais si, c'était mais- pas mais pour, c'est la du tout pour réalité. insulter votre famille, mais Non, il y a un mais- moment où on se dit c'est même plus possible. Bah, en tout cas, on peut nommer. Hein, il y a des structures familiales qui tournent autour de la folie ou de la maladie mentale. Hein. Oui, tout à fait. Faut pas avoir honte de dire les choses. Faut Hein. appeler un chat un chat. Exactement. Pour le coup, pareil, à un moment, vous avez dit finalement, avec du recul, j'entends quelque part qu'il y a une forme de complicité. Oui, tout à fait.
On n'est pas dans un déni où finalement la mère ne sait pas ce qui se passe, etc., etc. On entend une perversion maternelle, c'est-à-dire qu'elle donne clairement ses enfants, si je puis dire, ses objets. Voilà. Vous n'êtes pas plus que ça dans sa configuration psychique. Et finalement, c'est une stratégie de deux pervers qui jouissent de la violence et de la perversion. Hein. C'est comme ça qu'on peut analyser la situation. Et il y a un moment effectivement là où elle est peut-être pas à l'aise par le fait qu'une de ses filles tombe enceinte, parce que ça, c'était pas forcément prévu au niveau de sa configuration psychique. Effectivement, c'est l'enjeu de qu'en dira-t-on ? Qu'est-ce qui va se dire à l'extérieur? Mais au fond, c'est pas fondamentalement qu'elle est choquée parce qu'il y a eu des viols, parce qu'il y a eu de l'abus, de la violence, pas du tout. Mais vous pensez pas qu'il y a de la jalousie? Moi, j'avais analysé ça plutôt comme de la jalousie. Bah, je dirais pas de la jalousie, puisqu'étant donné qu'elle sait quand elle fait la sieste. Oui, mais là, l'enfant, c'est les deux portent un enfant en fait. Oui, mais vous voyez, elles vont avoir même le même prénom, hein, Ouais. donc finalement, Ah oui, non, mais c'est pas... pervers. Mais franchement, oui, on là, est ça vraiment... arrive à un moment. Je pense que là, on est vraiment dans une perversion. Voilà. Juste Sandrine, excusez-moi, c'est pervers depuis longtemps. Ah bah, Oui, depuis longtemps. exactement. Non, mais tout à exactement. fait. Mais c'est pour dire que même pas de la jalousie, Ça a puisque... monté en Ouais, puissance. Oui, oui, exactement. C'est-à-dire qu'on est un petit peu, comme disait Daniel Zaguri, alors c'est très étrange ce concept, mais il l'a appelé quand même le génie du mal, c'est-à-dire toute perversion peut aller à des niveaux extrêmes pour jouir encore et encore de la violence et de la maltraitance. Et on est dans quelque chose de cet ordre-là. Donc oui, effectivement, quelque part, moi je dis toujours, quand on vient dans cette émission, on assiste à des miracles, entre guillemets, quand on entend certaines victimes, et notamment vous faites partie de ces victimes, qui racontent des histoires où on pourrait se dire c'est digne d'un film d'Hitchcock, d'horreur, enfin quelque chose de presque inhumain. Et on a d'ailleurs, même Jean-Marc disait, on a du mal à le penser, on est choqué quand on vous écoute. Et pourtant, Dieu sait qu'on entend des histoires dans cette émission, mais là, quand j'entends ça, je me dis à un moment donné... Et quand on vous voit, on se dit, le miracle est là, il y a des individus qui arrivent à se reconstruire face à des perversions aussi gravissimes. Maître Sandrine Plégan, juridiquement, la mère... Dans ce cas-là, elle est complice, on est d'accord. Mais c'est là où je suis totalement choquée de cette affaire, que la maman, alors la sorcière comme vous l'appelez, je vais reprendre votre mot, s'en soit aussi bien sortie, qu'elle n'ait même pas été inquiétée. C'est de la complicité passive, même active, j'ai envie de dire, mais en tout cas passive ou active, c'est de la complicité. Et quand bien même on n'aurait peut-être pas réussi à la mettre dans les liens de la prévention de la complicité, on aurait pu l'attaquer pour non-dénonciation de crime, puisqu'elle savait pertinemment. Parce que quand vous allez voir les gendarmes, après, alors il y a beaucoup de choses, mais à un moment donné, il y a un procès qui va s'ouvrir en 1985. Le procès s'ouvre devant la cour d'assises de Troyes. Là, vous devez lui parler à la barre, à Hubert. Vous lui parlez? Oui. Vous lui dites quoi? Ah bah il était... Le jour de l'audience, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Hein. Heureusement que j'avais mon oncle, donc le frère de la sorcière qui était mon parrain, papa, son avocat, ma sœur qui était là. Et lui, il était dans le box avec attaché, hein. Il était attaché, hein, avec les chaînes, vous savez, là, dans un box. Et nous, quand on était à la barre, j'ai pas baissé le regard. Je l'ai regardé de mes hauts de 14, 15, ouais, 15... J'étais un an ou 2 ans plus vieille. Et vous lui dites quoi? Je le regardais, je lui ai dit, tu vois, maintenant, tu n'es plus le mâle dominant. Ce n'est plus le mâle dominant. Je lui ai dit, j'ai versé ma larme, hein, je tenais la barre, parce que c'est pas facile. Mais je me suis dit, il faut que j'aide ma sœur. Moi, pour moi, c'est pas grave, mais elle... Et votre mère n'était pas du tout impliquée dans ce procès? Alors c'est ça qui a étonné même le procureur général. Hein, c'est là où on ne comprend pas. Non, elle a assisté au débat, mais elle n'a jamais été entendue. Elle a été quoi, témoin? Même pas? Même pas. Elle a passé à travers de tout. Je ne sais pas comment. Il y a une faille quelque part. Parce que le procureur général le dit bien. Elle était complice. Pourquoi elle n'a pas été entendue? Ça n'a pas de sens. Et pourquoi elle était dans la salle, si elle n'a pas été entendue? Oui, c'est ça, en spectatrice. Elle était en spectatrice. Voilà. Oui, juste pour nous injurier. Hein. Elle vous insultait? Ah devant la cour, ils ne l'ont pas fait sortir. Hein. Elle disait... nous insulter de petites menteuses, excusez-moi des mots, des petites putains, salopes, à ses propres enfants. Elle le défendait encore. C'est là, à ce moment-là, j'ai eu encore plus de haine. Plus aujourd'hui. Mais j'ai eu de la haine. J'ai dit, c'est fini. J'ai plus de mère. J'en avais déjà plus avant, mais là, c'est fini. Il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle? Oui. C'est tout? C'est tout. Maître, 10 ans, c'est super léger quand même, non? Alors, pour être totalement honnête, si j'avais été l'avocat de la défense, j'aurais été bien évidemment satisfaite de la décision.
Il faut remettre juste ça dans le contexte, c'est que c'était il y a de très très nombreuses années. Ouais. Oui, Aujourd'hui, la peine encourue est de 20 ans de réclusion criminelle. 20 ans. Les faits et la sentence auraient été totalement différentes. Mais ce qui est dingue, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces débats-là, on ne sait pas quels ont été ses arguments de défense. Et il y a eu Est-ce des que lui- failles, visiblement, quand même. Mais hein. bien sûr, Enfin, ah oui, beaucoup ça- de c'est femmes. le moins oui, qu'on puisse dire, beaucoup. quoi. Ouais. Au niveau de la maman, oui, d'accord, mais même lui le concernant. Ouais. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a pu mettre en avant comme argumentaire, ne serait-ce qu'au niveau psychologique? Est-ce que lui aussi n'a pas été victime dans l'enfance? Et du coup, il est dans la répétition de schéma. Je sais que là, vous soupirez, mais c'est ce qu'on entend très régulièrement, parce que si les personnes qui ont été victimes aussi d'abus sexuels dans leur enfance n'ont pas été soignées, forcément pour eux, c'est un schéma répétitif, parce que pour eux, c'est un repère. Donc voilà, ça n'excuse pas, mais ça explique. Condamné à 10 ans de prison, il les a fait, ces 10 ans? Alors, il a fait ses 10 ans, mais il a fait ses 10 ans. Déjà, il avait déjà été 3 ans en dépôt, Ouais. en attendant l'affaire. Ou 2 ans et demi, 3 ans, il avait été au dépôt. Ouais, c'est ça. Surprend. Ouais. Et Donc après, il a en été restait à 7 affaires. Voilà, Il les a faites. Oui. Il est sorti. elle l'a repris. Elle a repris. Ah ben oui, elle l'a repris. Ah bien sûr, elle l'a repris. Stéphanie Germany, enfin, Elle l'a repris. c'est de l'amour, ça? Alors, C'est là, quoi, j'ai enfin, envie d'interagir, etc. Elle l'a Vous savez, repris. non, mais je vais vous dire quelque chose, enfin, vous allez voir. Quand j'ai commencé à travailler en milieu carcéral, j'étais assez sidérée des personnes qui étaient incarcérées pour des choses très graves, hein, très très graves, le nombre de courriers d'amour qu'ils reçoivent. Mais- Alors, qu'est-ce que ça nous apprend, en fait, cette observation? Eh bien, effectivement, il y a des sujets, femmes ou hommes d'ailleurs, hein, peu importe, qui ont une fascination perverse et une excitation psychique incroyable vis-à-vis de la figure du mal. Oui, mais cet homme a fait du mal à ses filles. Oui, mais quelque part, il représente, quelque part, hein, dans son Le fantasme, sexe, c'est l'homme lui. dominant, l'homme cruel, l'homme tyrannique. Et pour certaines personnes, c'est très, très attirant. Mais bien Eh sûr. oui. Enfin, je veux dire, moi, je le pense pas, mais dans le sens où Non, bien sûr, c'est oui. les faits. On nous n'avait voit pas de bien. doute. Vous ne justifiez pas, on Je vous n'avait dis, pas de même doute. encore aujourd'hui, j'en parle à des amis qui sont sur Internet avec moi et qui connaissent l'histoire parce qu'ils ont grandi à côté de chez nous. Ils me disent, mais comment en étant enfant, nous, on s'est dit, mais pourquoi elle le reprend? Mais voyez, vous, c'est- vous coupez tous les liens après le procès, je suppose, avec votre mère. Oh ben moi, depuis l'âge de 14 ans. Hein. Et avec cet homme également, vous ne les avez plus jamais revus. Ah ben si, je les ai revus en 86 parce que moi j'ai devenu maman et j'ai pris un logement exprès là-bas à Vendèvre. Mais pourquoi? Bah parce que je pense que j'avais déjà un combat à faire encore. Je sais pas Attendez, pourquoi. attendez. Vous devenez maman et vous prenez un logement à côté de chez eux? Oui, je suis partie à Vendeuve. Et Je suis pourquoi retournée là-bas. Bah, je pense que déjà dans mon subconscient, j'avais déjà envie de leur montrer, voyez, vous ne m'avez pas détruit. Je suis maman. Moi aujourd'hui, je vais vous montrer ce que c'est qu'une maman. Et je viens là, je n'ai pas Mais peur vous de n'aviez vous. pas peur de vous rapprocher d'eux? Pas du tout. Vous n'avez pas peur de lui? Avec tout ce que j'avais vécu, ils m'ont renforcé mon caractère. C'est incroyable, ça. Ah oui. Vous alliez, alors en positif, hein, le mot que je vais employer, mais vous alliez les narguer. Alors, en Non, disant, non. moi j'ai réussi. C'est pas Et moi je vous montre ce que c'est une maman. C'est pas une forme de les narguer, c'est de dire, voyez, vous m'avez cassé, blessé, déchiré, mais vous m'avez pas détruite. J'étais déjà en combat. C'est une démarche assez incroyable, hein, Stéphanie Oui, c'est Germany. incroyable, mais en même temps, vous savez, l'instinct de survie psychique, il peut prendre des voies très diverses. Certains vont écrire un livre et certains vont pouvoir montrer effectivement qu'ils sont debout, pas Voilà. par l'écriture, Non. mais par Au début, oui. un acte. Voilà. Et comme là, vous l'exprimez, finalement, c'était une façon même de vous rassurer vous-même, de dire, voilà, je tiens, je tiens. Alors lui, il est décédé d'une crise cardiaque, c'est ça? Non, c'est mon papa, ça. Ah, c'est votre papa Lui, qui est je décédé sais d'une crise pas que- cardiaque. Lui, il est vivant, il est décédé? Alors non, il est décédé fin 2009. D'accord. Mais juste votre papa, puisqu'on en parlait, au milieu de tout ça, il a vu le procès. Il a... Ah oui, papa, moi, Et qu'est-ce qu'il dit, lui? papa, il a été meurtri dans son cœur. De ne pas avoir vu clair, d'avoir eu des ornières à la place des yeux. C'est ce qu'il m'a toujours dit. Quand après, il m'a dit, excusez-nous, excuse-moi, même à ma sœur, je n'ai rien vu. Et vous lui avez pardonné? Mais bien sûr, c'était tellement un amour. Nous, le peu qu'on le voyait... Excusez-moi. Je vous en prie. C'est votre papa qui vous fait pleurer? Malgré tout ce que vous avez vécu, en fait, Oui. vos larmes, elles sont pour lui. Oui. Parce que vous dites qu'il a souffert, lui aussi? Oui.
D'ailleurs, il s'en a jamais remis. Hein. Jamais. Jamais. Il s'en est voulu parce que il a rien vu. Ou alors il a vu, mais qui, comme il dit, j'ai pas voulu voir. C'est... Votre maman, elle est morte en 2018, 18. juste avant la sortie de votre livre. Mais bien sûr, elle savait que mon livre allait sortir, que j'avais encore j'avais des mots à poser de ce qu'elle avait fait, mais qu'elle n'avait pas été condamnée, et tout ça était suivi. Encore une fois, elle a passé à travers. Parce que 2 mois et demi après, elle est décédée. Mon livre est sorti le 19 février 2015. 2019, avec les éditions et des livres. Et donc, 2 mois et demi avant, elle est décédée. Aujourd'hui, vous êtes reconstruite? Oui, grâce à mes enfants et mes petits-enfants. Alors ça, c'est le plus beau cadeau de la vie, ça. Puis à mon mari, bien sûr. Non, si. Ils connaissent, vos enfants, toute cette histoire? Oui, bien sûr, parce que mes enfants, ils ont grandi quand même dans le petit village au bois à côté. Et donc, je les ai toujours... Ah ben, un jour, il y a une de mes filles qui me dit « Ah, maman, il y a une dame qui te ressemble. » Alors, vous savez, quand ça a 4, 5, 6 ans... Puis là, j'ai dit, bon, ouais, on est quand même dans le même village, il va quand même falloir que j'explique avec des mots pour un enfant. Et j'ai expliqué les choses. Et ça n'a jamais été tabou chez nous. Qu'est-ce qu'ils disent, vos enfants, aujourd'hui de bravo, maman. Vécu? Bravo, maman. Parce que tu t'es battue pour ta sœur, tu t'es battue pour survivre, parce que aujourd'hui, je me dis avec le recul, on n'était plus en danger, on était en danger de mort. Et c'est pour ça que tout à l'heure, Stéphanie Germani disait que c'est formidable de vous avoir sur le plateau, au fond, parce qu'on montre qu'on peut, malgré toute cette horreur, on peut tenir, on peut se reconstruire. Oui, on peut se reconstruire. On n'oublie jamais, bien évidemment, les failles sont là, les fêlures sont là. Mais surtout on le voit sur ce plateau, mais on parle et puis surtout, on se construit et on trouve des moyens pour être heureux. Oui, voilà, tout à fait, c'est ça que je dis. Il ne faut pas se détruire, parce que moi, je me suis détruite pendant des années et j'étais vraiment plus grosse, hein, plus forte. Je pense, même encore aujourd'hui, j'apprends seulement à prendre soin de moi. Et donc vous avez écrit votre histoire dans un livre qui s'appelle L'enfance meurtrie, un livre qu'on voit à l'image et un livre qui est paru aux éditions Edilivre. Merci Sandrine. Merci à vous. Bon courage et gardez ce sourire. Merci, c'est très gentil. Tout le monde me le dit. Merci. Merci beaucoup. Dans Crime et faits divers, la quotidienne, dans un instant,